Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLiveFrance, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, si c'est le cas, c'est le principal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 10, j'espère qu'elle vous plaira. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour le soutien. Donc dans cette vidéo, on va s'attaquer aux 10 moments les plus gênants dans le catch à la WWE, c'est parti. Numéro 10, les débuts de Santina Marella. Santina Marella est une version féminine de la superstar Santino Marella. Nous sommes à WrestleMania 25 en 2010 lors de la Battle Royale féminine. Il ne reste plus que Santina Marella, Beth Phoenix et Melina, il me semble, et Santina Marella va éliminer les deux superstars féminines restantes, donc Beth Phoenix et Melina. Et ensuite faire un petit segment micro d'après-match vraiment très gênante, en plus de son personnage absolument ridicule et gênant. Numéro 9, Jinder Mahal qui se prend un Whisper in the Wind de Jeff Hardy dans le vide. Nous sommes au Greatest Royal Rumble 2018, le premier show en Arabie Saoudite. Et pour ce show, nous avons eu le droit à un match pour le championnat des États-Unis entre Jeff Hardy et Jinder Mahal. À un moment du match, Jeff Hardy s'élance pour un Whisper in the Wind, mais Jinder Mahal l'oublie totalement et ne fait sa chute que quelques secondes après que Jeff Hardy ait effectué son Whisper in the Wind à côté de lui, même pas sur lui, et Jinder Mahal tombe. Bref, c'était horrible et vraiment très gênant quand tu connais bien comment les matchs se déroulent et comment ça fonctionne. Numéro 8, le soutien-gorge d'Eva Marie qui tombe. Nous sommes à SmackDown du 9 août 2016 et nous aurions dû avoir un match entre Becky Lynch et Eva Marie. Je dis bien aurions car le match n'aura finalement jamais eu lieu. Juste avant le début du match, le soutien-gorge de Eva Marie va tomber. Heureusement pour elle, elle arrivera à le maintenir en attendant que l'arbitre aille chercher une serviette pour la recouvrir. C'était un moment assez gênant car c'était du jamais vu, mais surtout un moment très gênant pour la jeune femme. Numéro 7, Drake Maverick qui se pisse dessus. Nous sommes au Survivor Series 2019 dans un match qui oppose les champions par équipe de SmackDown, Sheamus et Cesaro et les champions par équipe de Raw, les AOP. Drake Maverick, manager des AOP, va venir en aide aux AOP avant de se faire agresser par le Big Show. Le Big Show va serrer le cou de Drake Maverick qui va finir par se faire pipi dessus devant sa peur devant le Big Show. C'était un moment extrêmement gênant et tellement inutile et pas drôle. Numéro 6, Vince McMahon qui se casse les jambes. Nous sommes au Royal Rumble 2005 dans le Royal Rumble match masculin qui oppose John Cena à Batista. À la fin du match, Batista va essayer d'effectuer un Batista Bomb sur John Cena mais va malheureusement glisser. Et John Cena et Batista vont passer tous les deux par-dessus la troisième corde. Mais vous connaissez la règle, pour gagner un Royal Rumble, il faut éjecter son adversaire par-dessus la troisième corde afin qu'il touche le sol et qu'il soit donc éliminé. Mais malheureusement pour John Cena et Batista, avec ce scénario, ils étaient tous les deux gagnants, mais il n'en fallait qu'un. Les deux arbitres n'arrivaient pas à se décider. Et donc le patron en personne, Vince McMahon, va arriver absolument en colère en vue de cette situation. Tellement en colère que lorsqu'il va monter sur le ring, il va se déchirer ses deux quadriceps. Il va rester assis sur le ring afin d'annoncer que le match doit être relancé et c'était clairement gênant comme intervention, mais c'était drôle quand même. Voir Vince McMahon se péter les deux jambes, bon je pense qu'il a dû souffrir quand même, mais c'était marrant. Voilà, je suis peut-être un peu méchant quand on se dit que c'était gênant, mais voilà, c'était un moment assez gênant et drôle à la fois. Numéro 5, Titus O'Neil qui tombe. Là, on est énormément à s'en souvenir de ce moment. Et je suis peut-être dur de dire qu'il est gênant. C'est vrai qu'il était énormément drôle. Mais je le qualifierais de drôle et de gênant en même temps. Nous sommes au Greatest Royal Rumble 2018, le premier show en Arabie Saoudite dans le Royal Rumble match masculin. Et à la 39e position, Titus O'Neil va entrer et taper un sprint vers le ring. Mais va se casser la gueule et se retrouver carrément sous le ring. C'était un moment très drôle et gênant à la fois. Numéro 4, Vince McMahon qui se fait couper les cheveux. Nous sommes en 2008 à WrestleMania 23 dans un match qui oppose Umaga face à Bobby Lashley avec Shane McMahon comme arbitre spécial. Pendant ce match, Vince McMahon était aux abords du ring et Umaga était prêt à gagner ce match face à Bobby Lashley, mais Stone Cold va tirer Shane pour l'empêcher de finir le compte et donner la victoire à Umaga. Furieux, Umaga va attaquer Stone Cold, ce qui va fortement amuser Vince McMahon, mais d'une courte durée car le président actuel des États-Unis, Donald Trump, va venir attaquer et tabasser Vince McMahon. Et à la fin, Vince McMahon va se faire accrocher, menotter à une chaise par Bobby Lashley, Donald Trump et Stone Cold Steve Austin pour se faire raser la tête par les trois hommes. C'était clairement un moment gênant et assez humiliant pour le président de la WWE. Numéro 3,
Edge et Lita qui couchent sur le ring. Nous sommes à Raw en 2006 et Edge et Lita arrivent sur le ring et ce dernier était préparé avec un lit. On va alors avoir Edge et Lita qui vont commencer à se déshabiller et faire des trucs voilà, pas très catholiques. On aurait dit un film de cul sans déconner. C'était une scène que les enfants ont sans doute appréciée mais pas moi personnellement. Numéro 2, Trish Stratus qui fait la chienne devant Vince McMahon. Alors là, c'est un moment vraiment gênant et limite dévalorisant pour les femmes. Trish Stratus a clairement été traitée comme un objet et c'est humiliant et gênant. Honte à Vince, vraiment. Vince McMahon va forcer Trish Stratus à se déshabiller devant toute l'arène et à se mettre en sous-vêtements. Vince McMahon va encore plus loin en demandant à Trish de se mettre à quatre pattes et de faire la chienne, chose que Trish acceptera. C'était un moment gênant et humiliant de la part de la WWE d'avoir produit quelque chose comme ça. Franchement, c'est dégueulasse de traiter une femme comme ça, vraiment. Et enfin, numéro 1, John Cena qui crache sur le micro en direct. Nous sommes à Raw en 2011 et John Cena est en train d'effectuer un segment micro face aux Miz et à R-Truth. Lors de ce segment, John Cena nous dit que pour les Survivor Series, il choisit comme partenaire The Rock. Et au moment de prononcer le mot The Rock, John Cena va lâcher un énorme filet de crachat sur le micro. C'était pas fait exprès de la part de Cena, mais tellement gênant qu'à partir de ce moment-là, la caméra va se détacher de John Cena directement. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, donc les 10 moments les plus gênants dans le catch à la WWE. J'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, un gros like, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, et d'ici là, on se retrouve prochainement sur la chaîne W Live France pour de nouvelles vidéos. Salut à tous encore une fois, merci à vous.